Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, moment de peinture. On va tenter de faire les égorgeurs Hobgoths. Alors, petite particularité, donc on va quand même regarder un petit peu le guide de peinture, hein, clairement. Mais petite particularité, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, vous le savez, on n'a que 6 pots de peinture aujourd'hui. Et il nous propose donc de faire ces égorgeurs en Noruflèche, donc en verre. Moi, c'est pas forcément ce que je souhaitais faire, donc ce que je vous propose, c'est de tout simplement de suivre plus ou moins leurs consignes, mais avec une autre peinture. En l'occurrence, ce sera du Beastie Brown de la gamme Game Color. Game Color, c'est du Valero, hein. Pour ceux qui connaissent. Voilà, donc l'idée, ça va être donc de faire toutes les peaux avec cette couleur marron. Et puis après, j'ai un petit peu envie de faire un brossage à sec. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça va donner, on verra, hein. Si c'est nul, et ben, je le referai entièrement avec du Medium Flesh Tone. Voilà, toujours de Valero. Et puis après, je passerai sur le Lead Bleacher. Sur ce guide, évidemment, on vous rappelle les bases, autrement dit ce qu'il faut faire avec votre pinceau, comment tenir vos figurines, etc. Mais surtout, voilà, on revient sur la peinture. Eux, ils nous proposent donc de faire 3 sous-couches. Vous le savez, moi, je les ai déjà sous-couchés à la bombe. Mais malgré tout, donc, ce que je vais faire, déjà, c'est faire une première couche. Peut-être qu'il y en aura besoin de plus, je ne sais pas encore. Faire une première couche avec ce marron qui est quand même assez clair, je trouve, parce qu'en fait l'idée, voilà, c'est d'avoir un ton de peau entre le marron et le jaune. Voilà, c'est plus ou moins ça mon idée. Et puis après, donc le Lead Bleacher évidemment qui viendra compléter le tout. Lead Bleacher pour toutes les armes, les armures, les casques évidemment. Voilà. Allez, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. On va juste garder, voilà, je vais juste vous laisser ça comme ça. Alors, vous avez peut-être repéré cette toute petite pièce qui est toute seule. C'est juste la main, rappelez-vous, c'est la main du musicien, du tambour. La main du tambour que je n'avais pas collée, évidemment, je vous le rappelle, pour plus de simplicité. Voilà. Donc là, on va y aller. C'est le début, comme d'habitude, j'ai un peu envie de dire, à la truelle, comme on aime. Donc, personnellement, j'ai pris un pinceau un peu large, donc vu que c'est la première couche qu'on va poser, je vais pas y aller trop dans le détail, comme sur les orques, si vous vous rappelez. Donc voilà, on va y aller très facilement, très rapidement, et surtout sur des zones importantes. Je vais essayer de pas trop... Oula. Je vais faire attention à comment je mets ma peinture, surtout, et à combien j'en mets. Dans la phrase combien j'en mets, c'est surtout quelle sera mon épaisseur pour éviter justement d'en avoir trop sur mon pinceau, parce que comme c'est un très très gros pinceau par rapport aux figurines, il ne faudrait pas que je submerge la figurine et tous ces petits détails de peinture, même si c'est un peu le cas pour tout vous dire. Tac. Alors là, sur cette première couche, on va aller super vite, hein. On va aller super vite, c'est vraiment pas l'idée de s'embêter. Je vous l'ai dit, limite, je refais une deuxième première couche, en fait, hein, quasiment. Et vous voyez, en plus, les figurines sont quand même assez fines, assez petites, surtout. Donc, c'est vrai que ça risque d'aller très très vite. Cette main-là, hop, je vais la mettre de côté pour ne pas la perdre. Un peu bizarre comme phrase, hein, un petit peu antinomique. Mais bon, hop. Alors, je sais pas si vous les avez regardés, mais vraiment, je le dis à chaque fois, mais il y a quand même un nombre de détails sur ces sculptures qui est fou. Elles sont... les sculpteurs, ouais, c'est vraiment des mecs énervés, hein, dans le sens où, waouh, on est sur une qualité, encore une fois, qui est exceptionnelle, hein.
Donc pour l'instant, je me prends pas bien la tête sur la peinture. Vous avez vu, voilà, ça va très très vite. J'essaie juste de pas saturer les détails. Je couvre bien toute ma peau. Si, voilà, vous voyez là, il a un petit sac. Bon, le petit sac, c'est pas très important. Par contre, derrière, hop, il faut que je trappe toute la jambe. Voilà. Alors, vous voyez, mes personnages s'accrochent automatiquement. Parce que j'ai déjà aimanté les socles. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de les aimanter avant ou après. Ça, par contre, je les aimante pour pouvoir les entreposer dans des boîtes que j'ai elles-mêmes équipées donc de feuilles métalliques. En fait, pour être même, c'est même pas des feuilles métalliques, hein. Clairement, c'est une feuille en métal. En fait, c'est même pire que ça. Je vous ai dit, moi, j'essaie toujours de trouver des bonnes idées, des bons plans pour que ce soit pas trop cher. Et mon budget n'est pas extensible. Et donc là, l'idée que j'ai eue, tout bêtement, c'est que en fait, j'ai vu chez Action, ils vendaient un tableau blanc magnétique. Donc tableau blanc, c'est les tableaux qu'on retrouve dans les entreprises, dans les écoles, pour noter les cours, prendre des notes sur les réunions, les trucs comme ça. Voilà. Ils ont un tableau blanc, donc magnétique, qui, je crois, m'a coûté 5 €. Quelque chose comme ça. Il est collé, en fait, cette feuille, donc ce tableau blanc, il est collé sur un carton, si je ne me trompe pas. Tout simplement sur un carton ondulé, un petit peu épais. Et en fait, en faisant très très attention, parce que c'est ultra coupant, hein, ça reste du métal, donc c'est quand même ultra coupant. Donc n'hésitez pas à mettre des gros gants de travaux, etc. Et puis si vous êtes mineur, faites ça avec un adulte. Si vous êtes un adulte et que vous n'êtes pas doué, faites ça avec quelqu'un qui est un peu plus doué de ses doigts. Voilà. Faites pas comme moi qui passez votre temps à vous couper avec tout et n'importe quoi. La preuve, regardez, hop, ici, enfin voilà, j'en ai un peu de partout. C'est ma spécialité. Je vais jamais aux urgences, très rarement. Mais par contre, je passe mon temps à me couper les mains. C'est comme ça, c'est une passion dans la vie. Donc, je reviens sur le sujet. Le tableau, une fois que vous l'avez découpé, en fait, une fois que vous l'avez enlevé de sa base en carton, et ben moi, je l'ai tout simplement découpé au cutter. Vous voyez, je l'ai découpé en 4 au cutter. Et résultat, je me suis équipé 4 petites boîtes que j'ai achetées aussi chez Action. Elles font 3 €, je crois, 2 ou 3 € les boîtes que j'achète. C'est des boîtes en plastique 18 litres, 8,5 litres, pardon, pas 18 litres, mais 8,5 litres. Elles sont super bien avec le couvercle et tout. Et honnêtement, 3 ou 4 €, c'est vraiment pas cher. Et c'est plus que suffisant pour ranger ces figurines. Il y a plusieurs tailles, donc moi je prends des 8,5 et des 12,5, c'est 2 tailles différentes en hauteur. Et donc j'ai collé ma feuille après avec tout simplement la colle à bois, enfin la PVA, quoi. Et résultat, j'ai plein de boîtes dans lesquelles je vais pouvoir mettre des figurines. Voilà. Et après pour les aimants, si vous le souhaitez, vous me le direz. Les aimants, je les ai achetés sur... alors vous allez dire que j'achète tout là-bas, mais c'est pas forcément faux en ce moment. Je les ai achetés sur Temu. Ou Temu, voilà, encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce. Temu sur lequel j'ai un lien d'affiliation, si ça vous dit. Voilà. Ça me rapporte pas grand-chose. Hein. Comme je rigolais la dernière fois avec quelqu'un qui me demandait une référence, je vais donner mon lien d'affiliation, et potentiellement, s'il s'en sert, ça me fera gagner un bon 1 centime, je crois. Parce que je dois récupérer un truc comme 10% de... c'est de l'affiliation, hein. Donc c'est pas des gros montants. Mais c'est marrant. C'est marrant parce que voilà, je trouve que ça faisait un truc comme ça, donc j'ai dû récupérer. S'il le fait, je récupérerai peut-être 10 centimes. Youhou! C'est le début de la victoire et le début de la fortune, comme on dit. Avec cette couche de marron, on va aller très très vite, je vous l'ai dit.
Évidemment, on va faire une pause dans la vidéo entre les couleurs, histoire de laisser sécher le tout, parce que il en aura bien besoin. Et puis surtout, comme derrière je veux faire un petit brossage à sec, il faut bien absolument que la peinture soit sèche. C'est un peu l'idée, et c'est pas difficile, hein, l'idée est dans le titre. Voilà, on va apprendre ensemble à faire un brossage à sec. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer comment je fais moi. Ce qui est normalement pas trop mal, mais voilà. Ça pourrait être mieux fait. Je le fais avec un pinceau Citadel. J'ai commandé d'autres pinceaux pour faire des brossages à sec. Donc, petit à petit, je vous montrerai aussi avec d'autres pinceaux. Et je suis vraiment en train de me tâter là pour passer sur la catégorie au-dessus en termes de pinceaux. Parce que je vous l'ai dit, il y a certains trucs, il y a certains détails quand même, ou certains éléments où si on veut progresser, je pense que le matériel peut aider aussi à progresser. Et la peinture, je pense que clairement le pinceau fait aussi la qualité de la peinture. Il n'y a pas photo. Je me suis surpris 10 fois pour faire la bannière du Prétor. Parce que le drapeau, à chaque fois, il y avait un truc qui m'allait pas, il y avait un trait qui dépassait, etc. Je pense clairement que ça vient pas que de moi. Hein. Au bout du 10e passage, il y a un moment, voilà, on peut aussi incriminer un tout petit peu le pinceau. Donc voilà, je suis en réflexion. Sur du green stuff, sur du AK. Mais AK, il y a très peu de revendeurs, d'après ce que je vois. Hein. Il y a peu de revendeurs en France. Et peu de revendeurs, surtout des pinceaux, bizarrement. Donc je vais peut-être le commander directement sur leur site, mais les frais de port sont assez prohibitifs, je trouve. Ils sont quasiment aussi chers que les pinceaux que je voudrais. Pinceaux qui sont utilisés sur la chaîne War Adventure. Donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Ça fait 1 an et demi qu'elle a commencé. C'est une jeune fille avec son chéri Sam qui se sont lancés dans l'aventure. Lui en achetant avec un collègue à lui, si je ne me trompe pas, un magasin de hobby en Belgique. Et elle, tout simplement, elle s'est convertie à Warhammer grâce à lui. Et donc elle fait entre autres du 40K avec des sœurs de bataille et du Séraphon, je crois, sur AOS. Et puis elle suit elle fait de plus en plus de choses. Et c'est plutôt assez intéressant ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. C'est assez simple. Et elle utilise donc des pinceaux AK. Le set de pinceaux AK synthétique en taille 1.012 qui coûte une dizaine d'euros, donc apparemment qui sont super. Donc après je ne sais pas si le synthétique ça vaut plus le coup que le naturel, mais voilà. Je pense que ça mérite d'être essayé. De toute façon, on l'essaiera très bientôt, hein, parce que vous l'avez vu très certainement dans les vidéos et dans l'ouverture du colis numéro 4 que j'ai reçu cette semaine. J'ai reçu même ce week-end, pour tout vous dire. Eh bien, on a un nouveau pinceau qui est arrivé avec le fascicule 8. Voilà, un nouveau pinceau synthétique. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas osé l'utiliser aujourd'hui. C'est bébête, hein, je sais. Surtout pour faire ce que je fais là, j'aurais pu tout à fait le sortir. Hein. Je le sortirai certainement pour les détails suivants. Bon, vous voyez que ça a été ultra rapide. Voilà. Donc on revient une fois que tout ça est sec. On fera un joli petit brossage. On nettoie bien son pinceau comme d'habitude. Hein. On n'oublie jamais ça, c'est très important. Tac. On le nettoie, on l'essuie un minimum.
essaye de refaire soit la pointe, soit en l'occurrence le biseau comme il faut, faire en sorte que les poils reviennent le plus droit possible. Plus votre pinceau est propre, mieux il est nettoyé, plus il durera dans le temps, plus il sera précis, et plus vous allez pouvoir en profiter. Donc c'est pas une étape qu'il faut négliger, clairement. Allez, on se retrouve tout de suite pour soit une deuxième couche, suivant ce que ça donne quand ça sera séché, soit pour le début de mon brossage à sec. Mon bro, ça ne veut rien dire. Donc, je vais couper ça, hein, on va refaire. Donc on se retrouve tout de suite donc pour le brossage à sec ou pour une deuxième couche de marron, suivant comment ça va sécher. Allez, à tout de suite. Mais donc je vais tenter de faire un brossage à sec avec le Medium Flesh Tone que j'ai, donc c'est de la gamme Valero. Donc habituellement, je fais mes brossages à sec, soit sur les grandes surfaces avec ce pinceau-là, donc c'est un dry de Citadel en taille L. Normalement, j'en avais un autre premier prix que j'utilisais et je l'ai cassé. Donc là, je viens d'emprunter celui-ci qui est un tout petit peu plus petit, qui est pas beaucoup plus petit que l'autre. Je viens d'emprunter ça à ma fille. Alors, pour le brossage à sec, c'est une technique qu'on ne connaît pas encore. On va le tenter. Je sais pas pourquoi j'en ai mis tant que ça, parce que si c'est nul, je vais pas l'utiliser. Pour le brossage à sec, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc, du sopalin ou son torchon. On va juste mettre en fait un tout petit peu de peinture sur le bout, qu'on va venir frotter comme ça. L'idée, en fait, c'est non pas d'avoir de la peinture sur ses poils, mais d'avoir juste quelques gouttes, on va dire, vraiment très très peu de choses. Vous voyez, là je mets, entre guillemets, quasiment rien, d'accord ? Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose sur mon pinceau. Et hop, vous le voyez bien. Donc l'idée, c'est, hop, je viens le frotter pour en enlever un maximum. C'est très bizarre à dire, mais en fait, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait très peu de peinture sur encore moins de peinture sur notre pinceau. Ok ? Et une fois qu'on a fait ça, on va venir donc brosser les parties que l'on souhaite. En fait, ce que ça va faire en brossant, donc moi je vais le faire hop comme ça verticalement, tac tac tac, ça va venir mettre en valeur tout bêtement les détails et surtout les parties un petit peu plus en avant, on va dire, un peu plus présentes par rapport à celles qui sont... Ouais, l'idée c'est de mettre en avant un petit peu ce qui est bombé par rapport à ce qui est incurvé. Parce qu'en fait, quand vous allez venir frotter comme ça, il y a presque trop de peinture encore, mais peu importe. Donc mon brossage à sec va me permettre, hop, d'avoir ensuite derrière une petite teinte jaune-marron là, donc couleur bête et puis donc medium flèche, hein. Donc d'avoir une teinte un peu plus jaunâtre, mais aussi de bien mettre en avant donc les petits détails là du visage par exemple, les détails de la main aussi. Donc ça c'est super sympa. J'aime beaucoup ce pinceau en fait, je vais peut-être le voler. En fin de compte, je vais peut-être l'annexer complètement. J'aime bien la sensation. Tac. Voilà, et ça va être, je pense, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. C'est pas extraordinaire, mais j'aime bien. Comme je ne suis pas un peintre extraordinaire, il en faut peu pour me contenter. Comme dirait Badou, il en faut peu pour être heureux. Superbe. Ceux qui n'avaient pas la référence, merci Disney. 2 secondes. Oula. Et vous voyez là donc, on voit tout de suite sur mon brossage, je n'ai pas assez enlevé la peinture. En fait, c'est surtout que, hop, ah oui, bon, pas du tout, donc je l'ai même pas du tout enlevé. Hein. Là, ça devient n'importe quoi. Celui-là, il sera jaune. C'est pas grave. Donc
Donc on voit bien que les détails sont là, il n'y a pas de souci. Par contre, comme je l'ai mal fait, comme j'ai très mal fait mon brossage, et ben je l'ai pas préparé du tout là. Clairement, il était très très mal préparé. Je l'ai pas du tout assez essuyé. Résultat, on a deux teintes quand même qui sont très différentes. L'un qui est beaucoup plus jaune que l'autre. Et qui surtout, vous voyez, là on a quand même des contrastes, on a des différences entre le jaune et le marron. Là on est quasiment tout en jaune. Mais c'est simplement parce que je ne l'ai pas assez essuyé. Ou parce que j'en ai trop mis. Donc on va faire l'effort. Voilà. Et on passe. On essuie. On va doubler l'essuyage. Hop, voilà. Après, ça peut être sympa d'avoir aussi des teintes légèrement, identiques mais différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis que ça peut être sympa, on sait jamais. les peintres pros doivent tous se retourner dans leur tombe. Léonard, si tu m'entends, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas du spumato. C'est juste de la peinture de hobby, t'inquiète. Et je suis un débutant. On peut aussi, voilà. On n'est pas obligé de reprendre de la peinture à chaque fois. En fait, si vous le faites pas, si vous en reprenez pas à chaque fois, évidemment, l'effet, et là en l'occurrence la peinture jaune, va s'estomper petit à petit. Et donc vous aurez aussi des teintes différentes juste comme ça en passant les uns sur les autres. Alors là clairement vous le voyez, c'est pareil, c'est comme sur la première couche, j'y vais à la truelle. Je pourrais aussi y aller beaucoup plus en détail. J'aurais pu prendre un pinceau plus petit et puis juste t'acheter comme ça aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont à faire. Moi, encore une fois, vous l'avez bien compris, c'est pas que je m'en fous, clairement, non, c'est que, je pense que c'est plus un manque de technique. Ça pourrait être intéressant un jour de prendre un cours, de prendre un cours de peinture avec des vrais pros, en tout cas avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi. Vous savez que j'ai déjà fait un atelier peinture dans un magasin à côté de chez moi, mais voilà, c'est plus un atelier rencontre peinture plutôt que de cours de peinture véritable. Même si c'était très très sympa, clairement, j'ai adoré. Mais voilà. Pour en revenir sur mon discours de tout à l'heure sur les pinceaux, donc ouais, j'hésite en fait à essayer plusieurs marques. Parce que je découvre de plus en plus de vidéos et de plus en plus de marques aussi qui sont utilisées dans ces vidéos. Bon, après, il y a une question de coût, clairement. Parce que si vous voulez, je découvre des pinceaux. Donc ça va des Green Stuff en Kolinsky. Donc Green Stuff World, bien sûr. Ils ont des sets de 3 ou 4 pinceaux, voire de 45. Et ça, c'est plus accessible actuellement. Green Stuff World, on a les AK dont j'ai déjà parlé, donc entre autres les synthétiques, qui sont à 9€, je crois, les 3. Donc c'est vraiment pas cher, et apparemment, donc elle s'en sert dans War Adventure, et apparemment ils sont plutôt de bonne qualité. Il y a évidemment les Raphaël, les 8404. Là, unanimement, je pense que c'est peut-être la marque et le type de pinceau le plus utilisé par les peintres de hobby. J'ai vraiment l'impression que c'est assez universel. Ça sous-entend quand même la qualité du produit. Si tout le monde s'en sert, c'est qu'il y a clairement une raison. Il y a aussi, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, Artis Opus, qui eux aussi font des sets. Alors eux, ils ont démarré avec un Kickstarter, je crois. Ce sont des Anglais. AK, ce sont des Espagnols ou des Italiens. Je ne sais plus, Espagnols, je crois. Espagnols, comme Valero. Et voilà, donc
Artisopus sont des Anglais qui ont démarré donc sur Kickstarter avec un projet Kickstarter et qui apparemment eux aussi ont des pinceaux de qualité assez extra, mais qui coûtent un petit bras aussi hein, quand même. Enfin, quand je dis que ça coûte un bras, c'est pas que c'est impossible à s'acheter, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas du 150 000 euros. C'est voilà, c'est du 20-30 euros par pinceau. Donc dès que vous prenez un set de 3-4, vous arrivez très vite à 70, 80, 100 euros. Pour l'instant, je ne peux pas trop me permettre ça. Ceci étant, voilà. Vous savez que c'est un truc qui m'intéresse et je me dis que voilà, petit à petit, un jour ou l'autre, peut-être qu'on fera un essai, peut-être qu'on fera un test de comparatif, je sais pas. Est-ce qu'avec mon niveau, la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'avec mon niveau, est-ce que j'arriverai à voir la différence entre tous? Je sais qu'il y a entre autres une facilité de peinture, il y a de la qualité sur le réservoir, hein, clairement, hein, qui prend plus ou moins la peinture. Les pointes aussi sont hyper importantes sur ces pinceaux-là. Et je sais que suivant la marque, certains se sentent plus à l'aise avec l'une plutôt qu'avec l'autre. Donc, est-ce que moi je serais capable de voir la différence? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des pinceaux où très vite on se rend compte que ça va le faire, et il y en a d'autres où justement on s'aperçoit aussi très très vite que non, on va faire de la merde. Pardon, ça ne se dit pas. On va faire des choses pas très jolies, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Écoutez, je suis assez content de cette peinture là, de cette petite couleur que je donne à mes égorgeurs. C'est à peu près ce que je souhaitais. Je les voyais presque plus jaune, mais donc non, c'est plutôt parfait. C'est plutôt parfait. À voir, est-ce que quand j'aurai des pinceaux adéquats, quand on aura reçu d'autres pinceaux peut-être plus fins, est-ce que j'arriverai à faire du lightning, autrement dit des éclaircissements sur ces visages, sur ces peaux, avec une peinture un peu plus jaune encore? Je ne sais pas, mais ça pourrait être une bonne idée. J'aime beaucoup les brossages à sec. Bon, après, je prends pas forcément le soin. Peut-être que, encore une fois, certains vont peut-être se dire, mais il est fou, il est comme un warrior, comme un bourrin. Mais j'aime beaucoup, j'aime le geste tout bêtement, j'aime le bruit que le pinceau fait sur la figurine, je trouve ça assez rigolo. Enfin, assez sympa. Je trouve ça très reposant, en fait. Je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le montage des figurines, mais la peinture comme ça et le brossage à sec en particulier, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. Oh, vous êtes gentil, mais on se met pas en couple comme ça. On demande d'abord. Et bien voilà, on a fait donc notre petit brossage. On va quand même nettoyer notre petit pinceau. Vous voyez, quand même, c'est pas plus mal. Et puis on va passer donc au lead bleacher. On va faire une grosse partie des armures des casques pour finir cette petite séance de peinture. Et puis voilà, donc on va laisser sécher très gentiment. Et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer. On se retrouve pour cette troisième partie, troisième couleur. Donc cette fois-ci, on va respecter un petit peu l'ordre que l'on nous a donné sur les égorgeurs. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait la peinture de la peau et puis ils passent directement derrière au lead bleacher. Et bien, tout comme eux, on va passer aussi au lead bleacher. Parce qu'encore une fois, on a que très très peu de peinture dans la collection. Alors oui, je sais, moi je m'adapte un petit peu, je fais un petit peu ce que je veux, mais peu importe. Là, on va être sur le lead bleacher. Donc le lead bleacher, c'est vraiment du métal pur. Donc métal pur,
veut dire, bien sûr, les couteaux, les épées, les pointes, les grenades aussi, mais aussi les armures, je l'ai peut-être déjà dit. Enfin voilà, les épaulettes, les genouillères. Donc évidemment c'est la partie la plus longue aussi, hein, surtout dans notre façon de peindre aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que c'est celle qui va nous demander le plus de soins. Encore une fois, ce qui est important sur cette partie-là, donc peu de peinture sur le pinceau, hein, on fait attention à ces mouvements. Donc ça c'est moi qui vous le dis, donc moi je suis quand même un spécialiste du mouvement brusque et du mouvement de bourrin. Donc justement on fait très attention à ça pour éviter d'en foutre de partout. On contrôle le tout, on respire bien et ça va bien se passer. Si vous avez des lunettes de précision, des choses comme ça, et n'hésitez pas, c'est le moment de les sortir. Ce sera peut-être aussi plus simple pour vous, ou plus simple pour moi. Voilà. Encore une fois, peu de peinture. On essaie de garder un maximum la pointe fine et élancée de son pinceau. Voilà. Pourquoi je vous dis de faire attention aussi, parce que si vous avez fait un petit peu comme moi, si vous avez fait un brossage à sec, la problématique c'est que derrière, si vous plantez, que vous faites un coup un peu bizarre, et que vous vous en mettez plein votre figurine derrière, ça va être plus compliqué à rattraper que si vous aviez une couleur de base simple, unique, forcément. Parce que ça c'est le genre de choses qu'on nous dit pas avant, qu'on apprend souvent à nos dépens. Non, ça ne m'est jamais arrivé. N'essayez pas de me faire porter le chapeau, ni de me faire avouer. Ça ne m'est jamais arrivé. Pardon. La lumière n'est pas très haute. Tac. On va faire... Clic. Alors oui, vous inquiétez pas aussi, bien sûr, la qualité et la qualité de vos coups de pinceau, la précision de vos coups de pinceau, normalement, doivent s'améliorer. Et oui, c'est comme tout bêtement, c'est comme quand vous, je sais pas, exemple, vous jouez au foot. Bon, première fois que vous touchez un ballon, vous touchez pas beaucoup le ballon, quoi. Et puis petit à petit, ça se passe un petit peu mieux. Ou quand vous écrivez, quand vous avez débuté l'écriture, c'était pas terrible, très certainement. Et petit à petit, ça s'est amélioré. Là, c'est pareil. C'est ça d'ailleurs qui est rassurant. C'est qu'on sait que ça démarre pas forcément bien, et puis après, petit à petit, on s'améliore, on trouve des idées, des solutions, des techniques qui nous vont bien, et puis voilà, et puis on avance. Et la peinture, c'est un peu pareil, j'ai l'impression.
Alors, vous voyez certainement le dessus de ma tête, c'est normal. Si vous le voyez pas, tant mieux pour vous. Si vous le voyez, je vous remercie de ne pas faire de remarques. Ne vous inquiétez pas, je le vis très bien. Et manque des cheveux. Mais je m'en fous. Donc, comme vous l'aurez compris, hein, ça prend vraiment beaucoup plus de temps. Mais vous en aviez déjà eu l'expérience, je crois, c'était avec les éventreurs. Hein. Avec les éventreurs, on avait déjà fait cette partie Lead Bleacher après avoir fait une grosse couche de verre Rook flèche, et puis un petit peu de détail au Katashin flèche. Mais là, clairement, voilà, ça prend plus de temps parce que, encore une fois, on est sur plus de précision, plus de détails, donc des zones beaucoup plus petites aussi, forcément. On s'est bien amusé avec l'aplat, avec la première couche, donc on s'est bien amusé avec le brossage. En tout cas, moi, je me suis amusé avec le brossage. Donc forcément, c'était rapide. Et là, bah oui. On est sur un autre travail, hein, forcément. Tac. Et oui, je parle moins aussi parce que de toute façon, il y a moins de... comme il faut être un peu plus concentré, la concentration passe aussi par ça, par le silence. Donc, je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je fais. Hein. Mais bon, si vous voyez pas, vous me le dites. Faut que j'essaye d'améliorer les choses pour les prochaines vidéos. Je sais pas comment je pourrais faire mieux. Mais voilà. Vous savez que j'hésite vraiment à faire des vidéos de peinture au final. Parce que je suis pas le meilleur et que je pense que vous allez pas forcément apprendre grand chose avec moi. Même si moi j'apprécie de passer du temps comme ça à faire mes peintures. Et j'apprécie d'autant plus qu'en fait ça m'oblige aussi à faire mes peintures. Donc ça c'est plutôt cool au final. Alors, toutes les parties que j'aime pas. Voilà, vous le savez, ça, c'est vraiment partie peinture que je supporte pas. Encore une fois, on balance le pinceau, on espère que ça tombe bien. C'est pour ça que moi, j'aime bien monter les figurines en plusieurs fois. J'aime bien y réfléchir avant. Là, j'avais pris le parti, je vous l'avais dit dès le départ. Mis à part sur le tambour. J'avais pris le parti de tout monter. En l'occurrence, je regrette un peu. C'est pas très grave. Hein. L'idée, encore une fois, sur la plupart de nos figurines, on n'est pas sur du... il faut surtout se remettre en tête un truc. C'est que toutes nos figurines ne sont pas des figurines de concours. En tout cas, à notre niveau. Lorsque vous serez peintre professionnel, toutes les figurines que vous ferez,
comme vous les vendrez, en tout cas vous vendrez vos services de peinture, là oui, vous ferez des niveaux de fou. Là, nous, le but du jeu, c'est juste que ce soit à peu près joli pour jouer, quoi. Donc, ce qu'on appelle le tabletop, hein, tout simplement, je crois. Voilà, il faut que ce soit bien, parce qu'il faut que ça vous convienne. On n'est pas obligé d'avoir des peintures et des figurines de malade. Hein. C'est pas parce qu'il y a un trait qui est pas fait qu'en plus personne ne regardera, hein, il n'y a que vous qui le saurez. Là en particulier, hein, quand c'est en dessous, au fond, enfin voilà. Là on est quand même sur le verso de l'épée qu'il a dans le dos. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on va aller regarder. Hein. Hop. Elles sont sympas les grenades. Pour ceux qui ont un peu d'imagination, on pourrait presque y voir un visage. C'est marrant. C'est assez sympa. Après voilà, moi j'ai beaucoup d'imagination sur ce genre de choses. Je vois des formes un peu dans tout et dans n'importe quoi. C'est mon côté rêveur. Hop. Alors attention sur ces peintures, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, et en particulier sur les casques, les trucs comme ça. Les peintures métalliques sont hyper couvrantes, hein, rappelez-vous. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage évidemment, le fait que ce soit hyper couvrant, vous faites un passage, c'est réglé. Ça peut être très très vite réglé, surtout si vous le diluez pas, ou très peu, et c'est un peu l'idée même des métals. Je me suis fait avoir et je vous l'ai déjà dit. Donc on dilue assez peu les métalliques, voire pas du tout. Et donc on fait attention à tous les détails. Là en l'occurrence, ouais. Voilà. Là vous voyez, j'ai peint l'oreille. Donc il a une oreille métallique et une oreille pas métallique. C'est dommage ça, disons. Sinon c'est pas si mal fait, mais voilà. Il y a ce petit détail là qui peut embêter. On en a fait 2, il reste 8. Ça va être long. On avance. On avance, on avance. Alors on avance pas vite. Hein. Je vous l'ai dit, de toute façon c'est pas l'idée non plus sur cette peinture. Sur les peintures métalliques et sur les détails comme ça, on n'avance pas le plus vite du monde. En particulier donc dans les cas comme le mien, où j'ai pris le parti de changer la peinture pour ceux qui prendraient la vidéo au milieu, qui passera des passages. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas exactement la même couleur, puisque on nous a demandé dans le fascicule. C'est un choix perso.
En fait, je reviens sur les pinceaux. Ça va être le sujet, la ligne rouge du jour. Mais en fait, clairement, ce que j'ai cru comprendre, on va dire, c'est que quand vous avez un très bon pinceau, et là j'entends Artis Opus, Raphaël, hein, où là on sait qu'on est sur la grosse qualité de la référence. Les autres, voilà. Je me prononce pas encore. Ceux-là, je sais que de réputation, ils suffisent à eux-mêmes déjà. Mais donc, quand vous êtes sur des très 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 bons pinceaux, eh bien, on m'a dit, et j'ai entendu dans différentes vidéos, que vous aviez même pas forcément besoin, enfin, pas forcément besoin, c'est pas vrai. Vous pouvez, techniquement, tout faire, quasiment, avec un pinceau presque unique, en taille 2, en taille 1, donc des tailles hyper standards hein, quand même. Et ouais, les peintres que j'ai vus disaient, voilà, ils ont un taille 1. Bon, après, ils en ont d'autres pour les détails, des trucs comme ça, mais plus pour se faire plaisir. Hein. Et ils disaient, voilà, si vous n'avez pas envie d'investir, vous pouvez en acheter qu'un seul, taille 1, taille 2. Et la pointe est tellement bonne que vous allez pouvoir tout faire avec. Et même certains, il me semble que j'ai vu une vidéo où l'un disait, plus on va s'améliorer, et en fait, plus le pinceau va grossir. Alors, grossir, on s'entend, hein. On va pas faire ça avec un pinceau de bâtiment. Mais on va pouvoir aller jusqu'au 2, justement. Ce qui est déjà pas mal pour nous. Mais on va pouvoir voilà, utiliser un pinceau taille 1, taille 2 pour tout faire. Ce qui en soi est presque fou. Hein. Je suis pas sûr qu'on s'imagine au départ de se dire... Première fois que je touche un pinceau, premier réflexe c'est ok, bon, il va me falloir un gros pour les aplats, des petits pour les détails, etc. etc. Et quand on m'a dit non, petit à petit, tu verras que tu n'en auras même pas forcément besoin d'autant, et que si tu veux tout gérer avec un seul, ce sera faisable. Waouh! Ça change le sujet quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça amène une vraie réflexion sur sa façon de faire. Je pense aussi. Et puis techniquement ça change aussi, enfin ça amène aussi des réflexions sur l'investissement. Parce que je vous dis moi, voilà, j'aimerais bien passer sur de la marque potentiellement. Peut-être moins être sur du Temu et du Action. Et c'est vrai que si c'est faisable, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu. Voilà, je vais peindre de mon côté. Parce que vous l'avez compris, hein, c'est tout le temps la même chose là sur les 10 personnages, hein. Principalement, donc les armures, les grenades bien évidemment, les armures, les grenades, les épées, les couteaux. Voilà, vous avez l'intégralité de ce qui est à peindre. Donc pour pas vous polluer et faire une vidéo purement ASMR en silence religieux bien évidemment. Vous pourrez écouter la musique libre de droit et utilisable que j'ai en fond bien sûr, mais bon, je vais vous épargner ça. Et puis moi je vais continuer de mon côté et on se retrouve, allez, on va dire sur le dernier ou quelque chose comme ça, et on finira la vidéo ensemble si ça vous convient. Et puis de toute façon, si ça ne vous convient pas,
j'ai un peu envie de dire, c'est moi le chef de la vidéo, c'est moi qui choisis. Nanana. Voilà. Oui, c'est le style complètement nul que j'ai décidé de mettre à cette vidéo. Voilà. Si vous n'êtes pas content, eh bien, tant pis pour vous. Et n'oublions pas, nananaire. C'est débile, oui, je sais. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Moi, j'avance sur mes peintures, et puis on se retrouve à la fin. Ont été peints avec le Lead Bleacher. Donc, on est sur ce dernier. Le dernier, c'est celui à la rampe. Donc, toujours au Lead Bleacher. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, on évite les poils. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai sorti la... Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc. Mais bon, la poignée, voilà, la poignée de peinture. La poignée pour maintenir mes figurines. Alors j'avoue que c'est un petit peu particulier, je peins assez rarement avec. C'est presque la première fois que je m'en sers en fait. Donc c'est très pratique, mais voilà, il faut, mine de rien, il faut quand même l'appréhender. Il faut quand même l'appréhender parce que c'est pas forcément le mouvement évident. C'est pas forcément l'habitude qu'on a tous aussi. Moi j'avais plus l'habitude de tenir mes figurines à la main. C'est vrai que là ça fait un petit peu bizarre. En soi c'est pas très très grave, hein. Ça s'apprend. Enfin, je trouve que ça s'appréhende quand même assez vite. Alors si vous avez une palette humide comme moi, et que vous en avez sorti trop, parce que là en l'occurrence j'ai sorti beaucoup de peinture, hein, j'en ai vraiment une plâtrée bien trop importante. N'hésitez pas à remélanger régulièrement, parce que les différents constituants des peintures métalliques se séparent très rapidement, mine de rien, quand c'est à l'air comme ça. Alors là je peins les clous, mais je vais peindre aussi l'intérieur du crâne. Sur l'intérieur j'y vais. C'est la première couche, donc c'est pas gênant. Le reste c'est du bois. Toujours on fait attention sur les métalliques, on fait attention de ne pas avoir des zones non peintes, ce qui est toujours embêtant, surtout qu'on s'en aperçoit très souvent après. On s'en aperçoit très souvent après. Ça, je vais le faire en couleur comme ça. Je vais le faire en Lead Bleacher aussi, même si eux ne le font pas en Lead Bleacher, moi je vais le faire. Alors ce qui est bien, c'est que... Ce qui est bien, entre guillemets, on va avoir une autre bande d'égorgeurs comme ça. On aura une autre bande d'égorgeurs d'ici quelques numéros, ce qui fait qu'on va en avoir une vingtaine, évidemment. 2 x 10, ça fait 20. Waouh! Décidément, je suis un fou de maths. Donc on aura donc 2 séries de 10 égorgeurs. Et ça, c'est quand même assez sympa, parce que ça veut aussi pouvoir dire que si on veut, on va pouvoir... il faut que je fasse attention quand même un petit peu à ce que je fais. J'ai réussi à ne pas dépasser pour l'instant, alors si ça pouvait continuer, ce serait pas mal. Donc je disais 2 bandes de 10, ça peut permettre aussi tout bêtement de pouvoir avoir 2 schémas de peinture différents. Voilà, donc ça c'est toujours bien aussi, moi je trouve. Ça peut donner de la personnalité à nos armées. Ce qui, rappelons-le, quand même un peu le but du jeu aussi. Un des buts de la peinture, c'est quand même que les armées nous ressemblent au
en tout cas qu'elle soit à nos goûts. C'est entre autres pour ça que là j'ai pris le parti clairement de ne pas respecter le schéma de couleur qu'on nous imposait et de profiter du fait que j'avais d'autres peintures. Après j'essaye quand même de garder un maximum ce qu'on nous demande de faire, hein, parce que on est encore une fois, l'idée c'est quand même d'évoluer avec le fascicule. Maintenant voilà, sur la peinture, je vous l'ai dit, j'avancerai très certainement différemment. Parce que j'ai envie déjà. Et ça c'est déjà la meilleure explication. Non, surtout que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir des peintures qui me font plaisir, qui me ressemblent, ou qui m'intéressent, ou que je trouve jolies, ou que j'ai envie d'essayer, etc. Voilà. Et comme en même temps que je fais ça, je vous fais aussi des vidéos, c'est sympa aussi, je trouve, d'avoir aussi d'autres choses que ce qu'il y a dans le fascicule purement et durement. Même si, en l'occurrence, il n'y a pas de gros changement, c'est juste un changement de couleur, c'est pas non plus une révolution complète. Et je pense que tous, de toute façon, vous m'excuserez pour ça. Je me vois mal, là. Je ne pense pas que vous m'en voudrez d'avoir fait ces quelques petits changements. Vous voyez quand même que ma palette humide, mine de rien, elle commence à être aussi bien pleine, donc je vais pas tarder à changer la feuille. Alors j'ai vu, je crois que c'est AS Miniature, hein. Alexandre, je ne sais plus comment. Donc AS Miniature, c'est sa chaîne YouTube. Je crois que c'est lui qui expliquait que sur sur une vieille vidéo, je crois, où il explique qu'il a créé lui-même aussi sa palette humide avant d'en avoir une un peu meilleure, je crois, maintenant. En tout cas de marque premium. Et en fait, il expliquait que le papier sulfurisé, mine de rien, ça pouvait se laver. Alors, je le savais pas. Honnêtement, je vois pas bien l'intérêt. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de changer de votre feuille à chaque fois, vous pouvez techniquement la nettoyer. Alors, je pense petite brosse et puis eau et savon, hein, enfin eau et produit vaisselle très certainement. Mais en effet, comme le papier sulfurisé, le papier de cuisson, c'est un papier qui est recouvert d'une légère couche fine de je ne sais quoi d'ailleurs, de silicone, je ne sais pas. Ça peut se nettoyer. Voilà. Et donc lui, il expliquait que tant que vous ne l'avez pas troué, sur le principe, vous pouvez la nettoyer. Voilà. Bon. Moi, je vous avouerai que dans la grande lignée de mes achats pas chers, le papier sulfurisé que j'utilise là pour ça, pour ma palette humide, c'est du papier sulfurisé Action qui me coûte la bagatelle, je crois, de 90 centimes pour 8 mètres. Alors 8 mètres, sachant que derrière je fais des feuilles en fonction donc de ma palette, en fonction de mon tupperware entre guillemets. Je fais des feuilles de 11 sur 19. J'ai déjà dû en faire une cinquantaine. Voilà. Avant que je passe une cinquantaine de feuilles, voilà. Je pense que j'ai encore 2-3 jours. Et puis même si je passe la cinquantaine, je pense que je pourrais me fendre d'un nouvel achat de papier sulfurisé à 1 €. Encore une fois, l'intérêt de la palette humide, hein, c'est que si vous vous débrouillez bien, si vous faites les choses bien, votre peinture, vous pouvez vous en servir
très facilement 1 ou 2 jours complets. Et vraiment, hein, c'est pas juste pour la blague, hein, ou pour la pub. Hein. Vous pouvez réellement vous en servir 2 jours. Moi, je m'en sers très clairement. Ouais. Cette feuille-là, je crois qu'elle a 3 ou 4 jours. Hein. Et en fait, vous verrez que petit à petit, vous allez démarrer. Et puis, en fait, les jours s'ajoutent aux autres peintures. Et puis, des fois, vous revenez sur une peinture que vous avez déjà utilisée, donc vous remettez sur la tâche. Et ainsi de suite. Personnellement, je trouve que la plus grosse difficulté, enfin la plus grosse, c'est pas que ce soit difficile en soi, mais une des difficultés que je peux avoir, si tant est qu'on considère ça comme une difficulté, en tout cas une des problématiques ou un des trucs qu'il faut que je résolve, on va dire, c'est plus la quantité de peinture. Voilà. J'avoue que j'en extrais souvent beaucoup de mes pots. Et là, l'exemple parfait, ça va être le Lil Becher. J'en sors beaucoup à chaque fois. Alors c'est pas catastrophique, hein, c'est pas non plus, j'en mets pas 3 litres. Mais voilà. Et des fois, au lieu de mettre une goutte de peinture, je vais en mettre 3. Alors c'est rien, hein, encore une fois. Mais bon, mine de rien, chaque pot de peinture fait entre 3 et 6-7 euros, voire plus. Je crois que les plus chers des citadelles font 7 euros. Il me semble que ceux sont les plus chers. Donc mine de rien, 6-7 euros, voilà, vous êtes content d'économiser votre petite goutte. Alors, certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu t'en fous, c'est qu'une goutte. Oui, mais comme les pots font que 18 millilitres, ça va vite. Et même si, voilà. J'aime bien faire attention à ce genre de choses. Hop. Parfait. Je vous dirai après coup combien de temps j'ai mis pour ces 2 couches, en sachant que j'ai pris mon temps. Voilà, que je ne vais pas vite pour essayer d'assurer mes coups de pinceau. Et qu'un bon peintre d'un niveau bien meilleur que le mien irait beaucoup plus vite, très certainement. Mais bon, ça permet d'avoir aussi des références comme ça. Bien. Ça permet de prévoir son calendrier de peinture. En l'occurrence, il est 18h49. 18h49, j'ai commencé il y a un peu moins de 2 heures. Un peu plus de 2 heures. Non, un peu moins de 2 heures. Donc 2 heures, temps de séchage compris, voilà, c'est pas... C'est long, quoi. C'est long, je prends le temps, encore une fois. On pourrait aller plus vite. On pourrait tout à fait aller plus vite. On arrive sur la fin donc de nos figurines du jour. On arrive sur la fin de cette étape aussi. C'était
le petit challenge pour moi, c'était aussi de finir les vidéos de fascicule, du fascicule numéro 6, bien sûr, dans lequel se trouvaient nos égorgeurs. Donc comme vous le voyez, voilà. Hop. Il me reste normalement 2 petits coups de pinceau de finition. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre vos petits commentaires. C'est important. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des infos, si vous avez des idées, si voilà, vous avez des envies, vous me le dites. Pareil, commentaires. Allez regarder aussi l'Insta. Je vous ai dit, partagez vos Insta, hein, n'hésitez pas. Voilà, dites-moi, tiens, je te regarde sur YouTube et tout. Et ben, je vous suivrai aussi sur Insta. Comme ça, on évoluera tous ensemble. Ah, j'allais oublier quelque chose. La poignée de son épée. Hop. Si j'y pense, dans ma vidéo, j'essaierai de vous faire les images des figurines finies après cette étape. Je suis assez content, honnêtement, je suis assez content. J'y suis allé gentiment, tranquillement, posément. Voilà. Et je suis assez content du résultat, c'est plutôt propre. Donc c'est plutôt bien, je suis content. Et donc on va continuer à avancer comme ça, on va pouvoir avancer aussi sur les autres peintures, sur les autres montages. Comme je vous l'ai dit, on a reçu les numéros 8 à 11. Et donc maintenant j'ai plein de figurines à monter, à préparer, à assembler. Et ça, encore une fois, c'est une étape que j'aime bien. Et puis il y aura aussi toute la peinture et puis toutes les vidéos de bataille aussi qui vont se préparer avec. Donc je suis très content, ça va me faire aussi des grosses semaines. Mais c'est très très bien, voilà. Et puis alors, je vous expliquerai un jour ma situation actuelle. Cette situation risque de changer très prochainement, et tant mieux. Et donc peut-être que le rythme des vidéos sera un petit peu plus lent, mais j'essaierai en tout cas de faire au moins les ouvertures de fascicules en temps et en heure, et puis si possible les rapports de bataille et de règles. Ça, j'essaierai de le faire en tout cas le plus proprement possible. Peut-être qu'il y aura moins de montage et de vidéos de peinture, mais voilà. En tout cas, ouverture de fascicules et bataille et règles, ça on essaiera de continuer comme ça. Voilà, bon, c'est pas d'actualité de toute façon, je vous préviendrai, mais sachez que ça peut être le cas dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé, et puis on se retrouve très très vite pour notre prochaine vidéo. Salut! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.